Bonjour à vous. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour en gros présenter ce qu'est la bonne mœurs. Encore une fois, un sujet assez particulier parce qu'au final, oui, bien évidemment que la bonne mœurs, c'est quelque chose qui une fois qu'on observe vraiment ce qu'elle est, on peut constater facilement que la bonne mœurs n'est pas vraiment si bonne que ça. Simplement, Euh, à la base de la vie en société, il y a quand même certaines mœurs qui sont plus indiquées que d'autres. Et donc le but de cette vidéo, c'est de transmettre pour qu'au moins vous connaissiez en gros ce qu'est la bonne mœurs. C'est vrai que c'est un peu ambitieux de vouloir parler de ce qu'est la bonne mœurs parce qu'au final, dans notre période actuelle, la bonne mœurs, c'est quelque chose qui n'existe plus. En fait, les gens vivent leur vie de manière un peu comme ils l'entendent, et au final, il n'y a que la loi qui fait mœurs. C'est-à-dire que la loi est en quelque sorte le dernier rempart de la morale. Et encore, et encore. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la bonne mœurs? La bonne mœurs, on pourrait dire que résumer la bonne mœurs d'une certaine façon, c'est être dans le cœur, dans nos interactions humaines. Et encore, parce que en fait, quand on observe les choses, c'est plus subtil que ça, parce qu'on vient avec tout un potentiel lié à notre ange de la Kabbale, lié à notre thème astrologique, lié avec notre karma, lié avec notre éducation, lié avec nos traumas. Mais la vérité de la bonne mœurs persiste. C'est-à-dire que il y a des comportements qui sont quand même plus indiqués. Par exemple, nous avons un corps que nous voulons protéger pour vivre. Et nous voulons tous vivre en sécurité. Donc la bonne mœurs au regard de ça, c'est le fait de se comporter en garantissant une forme de sécurité pour l'autre. Donc, c'est-à-dire ne pas être une menace, ne pas menacer, et quelque part même mieux, en fait, c'est ce qu'il faut vraiment faire, en fait, c'est être sécurisant. Car au final, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que dans nos relations humaines, on doit être sécurisant. C'est comme ça que les relations vraiment se développent. Ce qui n'empêche pas force, tout en même temps, ça veut pas dire qu'on doit répondre à tous les besoins corporels de l'autre. Ça veut pas dire que, bon, si l'autre est un enfant, bien évidemment qu'on doit en prendre soin et qu'on doit lui fournir ce dont il a besoin. Mais en tant qu'ami, par exemple, c'est plus subtil parce que quelque part, en tant qu'ami adulte, on peut aider si le cœur nous en dit, mais on peut pas vraiment dire que c'est vraiment ce qui est recommandé dans une relation d'amitié. Si dans une relation d'amitié, par contre, on garantira une certaine manière d'être au quotidien avec l'autre. Ensuite, nous avons des ressentis liés à nos cinq sens, comme le plaisir, le principal ressenti, c'est le plaisir des cinq sens. Encore une fois, dans la bonne interaction, on cherche à garantir une attitude qui, en quelque sorte, pas forcément apporte du plaisir, mais qui préserve ce plaisir, qui évite de créer du stress. Ensuite, il vient tout ce qui concerne le chakra du plexus solaire et le chakra cœur. Là, c'est vraiment l'apprentissage de l'ego, le respect de l'ego, le respect des émotions liées à l'ego. Euh, et quelque part aussi, le cœur, c'est vraiment le siège des relations humaines. Alors, qu'est-ce que c'est être dans le cœur? C'est assez subtil en fait quand j'y pense parce que être dans le cœur, c'est quand même tout un programme en fait. C'est tout un programme qui n'est pas toujours évident parce qu'au final, être dans le cœur ne garantit pas la joie, le bonheur, la sécurité. Ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont traverser une période de leur vie en étant dans le cœur et au bout d'un moment, ils vont arrêter parce que en fait, c'est pas possible à long terme de rester dans le cœur. Ça, c'est clair.
Toujours être dans le fait d'apporter de l'amour dans sa manière d'être au quotidien, c'est très beau, c'est très valorisable, c'est très précieux. Simplement, il y a un moment où on apprend que toujours être dans le cœur, ça devient une perversion à la longue, parce que il y a des moments où en fait le cœur n'est pas forcément la dimension des rapports humains qui doit être privilégiée. Il y a des moments où il faut être froid, il y a des moments où il faut rappeler la réalité des événements, ce qui n'empêche pas bien évidemment l'individu qui veut rester dans le cœur de rester dans le cœur. Simplement, faut comprendre que la réalité de la vie humaine fait qu'on a le choix en fait d'être dans le cœur ou de ne pas être dans le cœur. Et il y a toujours cette dimension quelque part on ressent des choses pour les autres êtres humains et en même temps il y a cette dimension ambivalente dans le rapport à l'autre qui est pas forcément liée aux insatisfactions du rapport à l'autre, mais qui est plutôt causée par la conscience que l'autre quelque part peut être malveillant dans certaines dispositions parce que justement vu que les rapports humains sont frustrants par nature, bah il y a beaucoup de gens qui vont finir par passer à qui vont qui vont penser que l'autre, en me frustrant, me nuit. C'est très réducteur, hein. C'est clairement réducteur. Et en même temps, c'est la réalité des rapports humains. Je dis ça parce que moi-même, je suis un peu comme ça. Euh, c'est très enfantin, hein. C'est vrai que c'est très enfantin. Et en même temps, c'est humain comme... c'est complètement humain. Enfin bon. Ah, j'ai déjà oublié le but de cette vidéo. C'était quoi encore? Euh, C'était... Ah oui, les bonnes mœurs. Donc il y a le fait d'être dans le cœur, qui n'est pas fondamentalement le fait de donner de l'amour, mais le fait de veiller à entretenir la relation avec l'autre. C'est-à-dire de quand on parle à l'autre, euh, se positionner par rapport à la relation. Vous voyez, ça, c'est vraiment ce qui est essentiel dans les rapports humains, c'est de parler dans le but de communiquer une réalité concernant la relation. Cette notion de relation, quelque part, c'est vraiment ce qui caractérise l'humain. Cette notion qui a une dimension relationnelle, donc à la fois émotionnelle liée au cœur et mentale, parce que le corps mental est lié au chakra du cœur, et ben c'est ça qui fait que l'être humain est vraiment l'être humain, parce que c'est quelque part quand le cœur s'associe au mental, ça crée de la magie en fait. Ça crée vraiment de la magie. Ensuite, il y a la dimension du chakra-gorge, là où, en gros, ça consiste simplement la bonne mœurs à laisser l'autre exprimer sa réalité. C'est souvent, le chakra-gorge est souvent bloqué parce qu'en fait, la société repose sur la fermeture du chakra-gorge. Les rapports humains sont souvent connotés par la fermeture du chakra-gorge. Et souvent, quand le chakra-gorge commence à s'ouvrir, on commence à dire des vérités et en fait c'est à ce moment-là que qu'on constate les personnes qui vont être c'est à ce moment-là qu'on constate la réalité des rapports humains. Ensuite, il y a la réalité du chakra ajna, du chakra du troisième œil, qui représente la réalité de la perception sage, de la lumière, euh, de la conscience de manière globale. Là, en gros, il s'agira de laisser l'autre se connecter à sa conscience et à sa sagesse. C'est lié aussi au chakra de la sagesse. Connecté au plan divin. Donc, voilà pour le résumé de ce que je voulais dire. Je pense que ça peut être intéressant de méditer tout ça parce qu'au final, tout ce que j'ai fait dans cette vidéo, c'est donner des mots-clés. Au final, quand on observe les rapports humains, c'est beaucoup plus subtil parce que les rapports humains sont toujours un peu ambivalents au fond. C'est-à-dire que penser que les autres sont bons ou mauvais, penser que les autres sont méchants ou gentils, ça ne tient pas en fait. Ça tient pas. Bien évidemment, il y a toujours des moments où les autres sont désagréables et quelque part, c'est compréhensible cette notion que
que l'autre, de voir l'autre comme un, mais quelque part, c'est le défaut aussi de l'être humain, c'est que l'être humain a souvent tendance à limiter l'autre à ses insatisfactions dans la relation. C'est-à-dire, on voit l'autre qu'au regard de ce que l'on vit dans la relation. Ça, c'est un défaut aussi de l'être humain, hein. C'est l'un de mes défauts d'ailleurs. Quelque part, je parle toujours un peu de moi dans les vidéos, bien évidemment, oui. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est de, quelque part, c'est de développer la conscience, c'est de développer une certaine attitude par rapport aux autres, en fait. Parce que, et là, je m'adresse vraiment à vous, parce que, au final, c'est ça l'enjeu vraiment de cette vidéo, c'est de transmettre la conscience, bah, qu'il y a des attitudes normales et qu'il y a des attitudes anormales. Bien évidemment, il y a des moments dans les rapports humains, bah, qui font que soudainement on pose des actes qui relèvent pas de la bonne mœurs, parce que quelque part on a été poussé par certaines expériences, par certains vécus à poser ces actes. Euh, Par exemple, un cas typique de, j'ai bientôt plus de temps, je divise ce que je veux dire. Quelque part, il y a cette dimension quand on est face à une fatalité, l'être humain peut réagir de plusieurs façons, mais la fatalité, c'est souvent très stressant, et c'est souvent comme ça que les êtres humains deviennent un peu agressifs, violents, acerbes, stressants. C'est souvent dans ces moments-là que l'autre se met à avoir des attitudes quelque part qui ne relèvent pas de la bonne mœurs. Et aussi, je tiens quand même à le dire parce que c'est important, au final, il y a la bonne mœurs au sens, au sens l'objet du désir, et en même temps, il y a la bonne mœurs au sens la tolérance, c'est-à-dire qu'au final, on ne doit pas forcément toujours être dans cette dynamique de qu'est-ce que je dois faire de bien pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment, il faut sortir de cette dynamique-là et comprendre ben, qu'il y a une réalité plus subtile, plus réelle, plus concrète, qui est à expérimenter dans les rapports humains, qui est peut-être une réalité moins fabuleuse, pas très belle, mais qui est une réalité quand même qui a sa place. Voilà pour ce que je voulais dire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous pouviez laisser un commentaire, ce serait très utile. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.